Shalom, shalom à tous, que Dieu te bénisse de là où tu es. Je veux simplement que tu commences à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait encore aujourd'hui, pour ce qu'il est sur le point de faire et pour ce qu'il fait. Vous savez, nous avons des combats visibles et invisibles. Nous avons des bénédictions visibles et invisibles. Mais c'est lui qui veille à ce que nous ayons la victoire dans nos combats, c'est l'Éternel. C'est lui qui veille à ce que les bénédictions invisibles parviennent à nous et deviennent visibles, c'est l'Éternel. Alors il est très important de rendre grâce à Dieu. Je veux que tu bénisses Dieu. Tu commences par rendre grâce à Dieu pour ces moments, que tu rendes grâce à Dieu pour ta vie, que tu rendes grâce à Dieu pour ce qu'il a encore fait ce matin, il t'a réveillé, que tu rendes grâce à Dieu pour les personnes qui restent avec toi, que tu rendes grâce à Dieu pour tout ce que tu as, que tu rendes grâce à Dieu pour tes projets, pour les réalisations et accomplissements, pour tu rendes grâce à Dieu pour les projets à venir et présents, que le nom de l'Éternel soit encore élevé et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Je veux te dire, le changement est encore possible. Ça va changer. Ne te décourage pas, ne doute pas, n'abandonne pas. Ça va changer et ça va changer en bien. Vous savez, le doute est toujours créé, n'est-ce pas? Le doute qui est une situation d'incertitude est créé par une mauvaise information. Lorsque tu es dans l'attente d'une réponse, lorsque tu es dans l'attente, n'est-ce pas, d'un résultat, n'est-ce pas? Et que cela ne dépend pas de toi, bien évidemment, tu doutes. Pire encore, si, n'est-ce pas, tu n'as personne devant pour te donner une information, une bonne information. C'est en cela que j'aime la parole de Dieu, parce que dans le livre des Proverbes, Dieu nous dit clairement que la bonne nouvelle fortifie les membres. Lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, comme maintenant nous sommes en train de recevoir cette pensée de Dieu, elle est merveilleuse pour nous, elle est bonne, et elle nous donne la force, elle donne la force à nos membres. Amen. Lorsque nous recevons la bonne nouvelle, n'est-ce pas, nous sommes tout joyeux, et nous reprenons, n'est-ce pas, la vie. Il y a quelque chose qui se passe au-dedans de nous. Et la situation de doute, c'est une situation, n'est-ce pas, qui est plus créée, qui est renforcée par une mauvaise nouvelle. Quand tu es dans l'attente, tu es dans l'angoisse. Et lorsque tu reçois une nouvelle qui n'était pas favorable, qui ne va pas, n'est-ce pas, dans le but de ce que tu t'attendais, cela crée une situation de doute. Et le doute a pour but d'amener les gens au découragement, à renoncer et à désespérer et à lâcher prise. Mais laisse-moi te dire que Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour ça. Jésus est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous puissions nous battre et rentrer en position, à ne jamais renoncer. Tant qu'il te donne encore la possibilité, nous donne la possibilité tous, n'est-ce pas, de marcher, de vivre, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, d'être et d'exister. Bien aimé, ne t'abandonne pas, ne te décourage pas. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Cette situation-là peut encore changer et ça va changer. Laisse-moi te dire, je ne suis pas en train de conjuguer au futur. Je te conjugue au présent. Je te dis, cette situation-là va changer et elle va changer. Amen. Dans le livre, n'est-ce pas, je vais vous relater cette histoire. Je vais lire cette histoire dans le livre de 1 Samuel. Je vais prendre le verset à partir du verset 1